Vous-même regardez cette vidéo-là. Cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez-la. Est-ce qu'on peut faire ça? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Souvent, on se demande s'il y a des choses qu'on peut faire. Regardez la vidéo là. Odeur, ça fait 2 ans que tu es sur mon dos. Toi et une petite page de merde. Vois-tu, Dieu m'a donné un don. Celui de supporter l'insupportable. Parce que franchement, vous faites des choses vraiment salaces. J'arrive à vous supporter. Parce que je ne vous entends pas. Je ne vous vois pas. Mais vois-tu, Odeur, Dieu m'a également donné 4 merveilleux enfants. Qui comptent autant sur moi que sur leur père. Et j'ai une mission sur terre. Que ces enfants ne manquent de rien. Et que je puisse gérer leur quotidien dans la dignité et à la sueur de mon front. C'est cette sueur de front-là que tu es en train d'attaquer. C'est pour ça que je viens de te parler aujourd'hui, Odeur. Je disais tantôt que Dieu m'a fait grâce d'avoir 4 merveilleux enfants. Tu as commencé à mes établissements en disant que ça appartient à un certain monsieur Okuura. Toi et une petite page de saleté. On a cherché le Okuura là jusqu'à... Je le cherchais même hier, s'il peut m'avancer au moins 2-3 millions, parce qu'il y avait certaines choses à terminer. Je ne l'ai pas vu, j'ai dû sortir mes millions. Odeur. Vous avez laissé Okuura, on ne sait pas où il se trouve. Il est mort, il est vivant, en tout cas on l'attend à l'inauguration. Là maintenant, vous attaquez maintenant ma marchandise. J'ai entendu que vous avez même commencé à attaquer ne serait-ce que ma marque de vêtements que vous n'avez pas encore vue. Est-ce que c'est du UK? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est du temps? Dis-moi, Odeur, ta mission sur cette terre, c'est quoi? Tu es né pour moi. Venir détecter le faux du vrai. Je viens d'apprendre que tu vends des sacs de contrefaçon. Donc, je ne peux pas dire que tu luttes contre la... Donc, je peux pas dire que tu luttes contre la contrefaçon. Parce que tu vends de la contrefaçon, tu proposes de la contrefaçon. Et toi-même, tu es une contrefaçon. Parce que un être humain qui a l'image de Dieu ne ressemble pas à ça. Quand je parle de ça, je parle de toi. Tu es ni homme, ni animal, ni rien. On ne sait pas ce que tu es. Tu es bizarre, tu es chelou. Je me rappelle la première fois qu'une personne qui était auprès de moi, que tu appelais ton papounet, t'a vu. Il m'a demandé, elle est malade. Et on sent tout qu'elle a là. Donc toi-même, tu es une contrefaçon. Tu luttes avec quoi? Tu luttes avec quoi? En tant que personnalité publique, c'est normal qu'on te critique. Il faut accepter les critiques, autant négatives que positives. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais de la sorcellerie, Odeur. Odeur, je t'ai ramassé dans les commentaires. J'ai vu une petite saleté qui se faisait descendre parce qu'elle m'aimait de trop. Je t'ai... Donc, soi-disant, m'aimait de trop. Mais non, en fait, c'était juste une petite perdue qui avait un besoin d'évacuer son venin. Elle a eu une vie hyper compliquée. Très compliquée. Elle est rejetée de ses pères. Et donc, quand j'ai pensé que cette fille me défendait ou m'aimait trop, en fait, c'était sa manière, en fait, d'éliminer son venin. D'insulter des gens. Souvent, tu la regardes, elle insulte des personnes même qui ne m'ont rien fait. Tu te dis, mais attends, c'est quoi le délire, en fait? Donc, un matin, elle a commencé à m'appeler beaucoup. Oui, elle ne l'est plus décroché. C'est là où est parti le problème de Odeur. Elle m'a pris pour cible. Elle s'est dit, bah tiens, je peux devenir une grande influenceuse. Je peux devenir la prochaine Emmanuel Keïta des bas quartiers. Être influenceuse, c'est pas seulement allumer sa caméra et piailler. Il faut de l'éducation. Il faut du charisme. Il faut de l'intellect. Il faut des plans de carrière. Tu n'as rien de tout ça. La seule chose que tu as en trop dans ta vie, c'est... Donc, la seule chose que tu as en trop, c'est ta dentition. Qui t'empêche de t'exprimer, qui t'empêche de manger, et peut-être même qui t'empêche de réfléchir, et même de grandir. Depuis hier, je m'adonne à un petit jeu auquel je n'ai pas l'habitude. Prouver des choses. Vous avez tout dit de moi. Elle porte de la contrefaçon. Mais j'ai trouvé un peu absurde, en fait, de venir prouver que je porte de la marque et que j'ai payé à tel 1000 €. Parce que j'en ne suis même pas fière. Quel exemple on donne à la jeunesse à payer des chemisiers même à 1400 €? Il y a quelle fierté même à ça? Juste quand tu viens prouver que c'est ça. Les gens que je fréquente connaissent ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ces gens-là que je fréquente, en fait. Donc, je ne sais pas à quel moment je me mets sur Internet, en fait, et puis en mode, tu prouves que non, hein.
J'ai payé ça à l'attente. Regarde, même voilà la vidéo quand je payais. C'est de la bêtise. Mais en revanche, le business d'autrui, d'une maman célibataire comme moi, Odeur, quand même, t'es méchante. Donc, tu es méchante. Tu es foncièrement méchante. J'ai essayé de te comprendre au départ, même que je me rappelle que je disais à mon avocate, mais au lieu de lui donner peut-être une sanction de prison, quand je pensais que la justice allait vraiment comprendre, pourquoi on l'emmène pas à l'hôpital en fait? Parce que bon, pour moi, tu es névrosée. Pour moi, tu as un problème mental. Je pense que tu es plus une malade mentale qu'une méchante en fait. Tu t'accroches à moi, je suis ton existence. T'as pensé que j'étais ta mère ou quoi? T'as besoin d'une maman, mais non, j'ai 4 merveilleux enfants. Regarde, tu ressembles à personne là-dedans. Ce petit jeu a trop duré. C'est toi-même qui as annoncé ici que j'ai fait appel. Moi, je l'ai dit nulle part. Parce que tout ce que je le fais dans le silence. Si j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai perdu, j'ai perdu. Mais tant que Dieu me donnera les moyens de pouvoir payer la justice et des avocats, je le ferai. Mais il faut qu'à un moment, tu t'arrêtes. Tu ne connais rien en luxe. Tu as vécu dans un petit village. Et après le village, tu allais être quelque chose. Tu as vécu dans un petit village. Et après le village, tu allais être call center ou je sais pas trop quoi, quelque part au Maroc. Et c'est là où tu as eu un mec qui a l'air ni homme, ni normal. Enfin, il est chelou. À ton image, quoi. Tu as pu avoir tes papiers. Mais tu es la seule personne qui a des papiers et qui n'arrive pas à rentrer dans son pays. C'est ça ta sentence, en fait. Tu as laissé un enfant ici, auquel je ne m'attaquerai jamais. C'est une créature de Dieu. Et je le bénis au nom puissant de Jésus. Tu as laissé un enfant ici, un merveilleux enfant, qui demande que l'attention de sa mère, qui demande que l'amour de sa mère, que la présence de sa mère. Tu es incapable de faire venir cet enfant malgré un mariage avec un blanc. Tu es incapable de lui offrir des vacances, ne serait-ce même qu'au Sénégal, où tu peux aller le retrouver. À toi seul, tu t'es mis une corde au cou. À toi seul, en fait, tu t'es mis un fichier à force de t'occuper de la vie des gens. Normalement, quand on a la grande gueule et autant de dents, on n'a peur de rien. On vient en Côte d'Ivoire et on affronte. Tu vois toute la différence entre toi et moi. Mon premier bonheur, ce sont mes enfants. Ils sont auprès de moi. Je veille à leur épanouissement. Et je me préoccupe que d'eux, même quand je suis à distance. Ta seule préoccupation, c'est moi, Emmanuel Keïta. Mon teint, ce que je porte, ce que je mange, quand je voyage. Est-ce que tu vois comment ta vie, elle est pitoyable? Alors qu'il y a un petit être, quelque part au village, ici, en Côte d'Ivoire, qui demande que ton attention. Et cette attention-là, tu la portes sur moi. Une personne qui ne te considère pas. Pourtant, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Mais c'est bizarre que dans mes prières, même en tant qu'animal, je ne te considère pas. Que Dieu me pardonne. Ce côté-là, il faut vraiment qu'il me pardonne. Je te considère comme rien, même pas comme un vase. Essaie de jeter ton deuil au Lucieux, ton enfant. C'est lui qui a besoin de toi. Il a besoin de te voir, de t'entendre. Il a besoin que tu lui parles, que toute ton énergie soit focus sur lui. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, voilà. Ta vie est faite de souffrance. Tu as dit que tu as gagné un procès. Tu devrais en sortir la tête haute. Et passer à autre chose. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir un blog. Tu n'as pas de charisme. Tu n'es pas éloquente. Tu n'es pas jolie à voir. Quand on te regarde, ça donne la nausée. Impossible de regarder une vidéo de toi et être en train de manger un bon caviar. Impossible. Nausée directe. Il faut parler d'Emmanuel Keïta. Et ça, franchement, pour moi, c'est une sentence. Je devais faire un petit live pour essayer de te prouver les produits qui sont vrais, qui sont faux. Et puis après, j'ai réfléchi. Puis je me suis rappelé, mais quand même, c'est Sylvia. Qui est-elle? Personne. Donc je m'arrête là aujourd'hui. J'ai une émission à animer. J'ai un brunch à organiser. J'ai une inauguration d'établissement à faire. J'ai un livre à sortir. J'ai toute... Voilà, je m'arrête là. Dieu m'a fait la grâce en fait d'avoir les personnes qui me suivent qui sont de grandes dames, de grands hommes qui viendront dans mes stores et qui pourront démonter à eux-mêmes des mensonges au travers de leurs achats. Tu n'es personne pour qu'on puisse se justifier face à toi. Les gens qui t'écoutent sont tout aussi personnes que toi. Donc tu pourras continuer à tambouriner. Tu vas faire avec moi vu et ignoré. Hein, la petite saleté. Et j'espère que d'ici là, tu as commencé à prendre une douche. Parce que les odeurs de règles, on en a bavé avec les gosses quand même. Allez, take care.